Alors maintenant le truc rigolo c'est les infos. Qu'est-ce qui se passe dans leur monde? Et juste avant ça, je sais pas si vous aussi ça vous fait cet effet là. C'est les heures miroirs, les synchronicités, etc. C'est un truc de dingue en ce moment là. Tu sens qu'il y a un truc qui change. On est en train de changer d'état vibratoire. On a des signes de partout. T'envoies des messages à une personne, tu regardes l'heure à laquelle ont été envoyés les messages, tu prends, genre t'envoies le message à 16h24, tu regardes sourate 16, verset 24. Bam, ça colle parfaitement à la situation, à l'explication que tu es en train d'avoir. C'est Dieu partout, dans chaque particule d'air, au contrôle de toute chose, tout le temps là, à nous donner ces signes que vous inquiétez pas les enfants, je suis derrière vous, je vous soutiens, je vous relève et continuez à avancer. Seigneur, toute ta majesté, merci, 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 merci. Alors, des infos. Ces deux visages diffusés sur les tableaux d'affichage de Tottenham. Alors, les deux visages, oui, on sait, il y a beaucoup de gens qui ont deux visages. Quoi d'autre? La pelouse, les lumières éteintes, le rond central seulement éclairé où se sont retrouvés les joueurs. Brassard. Ah, le foot. Bon, après, il y a eu quoi d'autre comme info? Alors, l'histoire du moustique tigre, ça, c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça. Ouais, les moustiques tigres, etc., ils refilent la dingue. Mais vous êtes déjà tous dingues, bande de vaccinés, ça va pas vous changer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, moi? Moustique tigre. Bah oui, va demander à Bill Gates, hein. C'est lui qui s'amuse avec des moustiques, là. Ils veulent vous rendre malade. Bon, mais c'est parce qu'ils ont juste une picouse à vous vendre derrière, et puis ils veulent vous assassiner. Ouah, ce matin, le ciel. Tu te réveilles, tu sais, à 4h, 5h. Là. Bon, il fait nuit encore maintenant, tu sais. Mais au début, ciel tout bleu. Oh, il va faire beau aujourd'hui. Tu reviens à la fenêtre une demi-heure après. Bzim, bzim, bzim. Des traits dans le ciel partout. Oh là 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 là. Une heure après, le ciel tout couvert, tout laiteux, tout dégueulasse. Bon, comme d'habitude, hein. Mais changement climatique, va falloir réduire la facture de gaz, je sais pas quoi, tu sais. Allez, vas-y. Casse-toi. Casse-toi dans ton monde, toi. Bon, alors après, il y a eu quoi comme info? Ah oui, alors Macron qui a parlé de l'énergie. Alors l'énergie, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors au début, des bons comportements, et puis après, si vous n'avez pas les bons comportements, ce sera rationnement. Ouais, mais bon, c'est pareil, c'est ça le problème de votre monde, c'est toujours les mêmes schémas, c'est la même rengaine, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, comme votre globe bidon, ça tourne en rond, et puis ça n'avance pas en fait. Ça me fait penser à certaines personnes qui nous reprochaient que ça n'avançait pas. Mais maintenant, on comprend mieux pourquoi ça n'avance pas. Parce que vous tournez en rond dans les mêmes schémas, en fait. Bon, ensuite, quoi d'autre? Alors, Philippot, il se réveille. Oh là là là, 3e guerre mondiale. J'ai vu ça il y a 2 jours, là. Mais Philippot, il parle pas de la franc-maçonnerie. Donc, il pourra jamais te dire que tout ce problème-là, ça vient des francs-maçons, en fait. Et alors, 3e guerre mondiale, qu'est-ce qu'on fait s'ils décident de balancer des bombes nucléaires partout, etc. Celui qui n'a pas Dieu, il va être en détresse, là. Bon, pareil, hein, parce que à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est leur problème, ça. Donc nous, il faut qu'on se crée notre monde. Notre monde, où les enfants sont heureux et joyeux, et parfaitement sains d'esprit et innocents. Où on n'a que des frères et sœurs qui sont parfaitement heureux, épanouis et sereins et en totale sérénité et en harmonie avec Dieu. Et où l'herbe est verte et où il fait bon vivre, quoi. Notre monde à nous. Plus on va le créer à l'intérieur de nous, plus on va vibrer comme ça, plus ça va changer. Imagine le jour où il y aura des millions de gens qui visualiseront ça, qui seront dans cet état d'être-là. Le monde y change, c'est sûr et certain. Facile, naturellement, ça va glisser. Quoi d'autre aux infos? Où la tempête Fiona a fait un mort et causé d'importantes inondations. Fiona qui laisse des quartiers inondés, des maisons dévastées, des routes. Alors je sais pas qui c'est ces pétasses là qui à chaque fois foutent le bordel partout. Alors Fiona, etc. À chaque fois des gonzesses. Hein. Elles arrivent chaudes et humides et elles repartent, t'as plus rien, t'es en ruine. C'est quoi ces meufs là? C'est quoi ces psychopathes là?
Bon, alors du dérèglement climatique, en veux-tu, en voilà, bah oui, mais tout ça c'est provoqué, et puis quand c'est pas provoqué, c'est juste un rappel de notre Seigneur, là. Oh, la claque, elle va être monumentale, mon ami. Vicente Lizarazu, notre champion du monde de consultants, pour revenir. Ouais, champion du monde des consultants. Et puis champion du monde de foot, il est champion du monde de consultants. Bon, écoute, c'est pas grave. Bon, puis bah, foot, quoi. La fédération Noël Le Graët. Ok, bon, faut distraire les gens, apparemment. Foot. Mais bon, non, c'est un truc de fou, je te dis, les heures miroirs, les synchronicités en ce moment, là, les trucs qui tombent à pic, qui tombent devant le nez, etc. T'as presque rien à demander, et puis c'est énorme. Tu vas faire le plein à la station, 55,55 €. Oh, c'est cher. Ah, c'est cher, mais c'est beau. C'est cher, mais c'est beau. Celle-là, je l'avais jamais faite encore. 55,55. Le chiffre du changement. Formidable. Il y a un truc de dingue. Bon, sinon, alors, ce qui vous amuse, c'était quoi? Thomas Pesquet? Qu'est-ce qui devient, Thomas Pesquet? Il a fini sa crise de foi sur Twitter, là. Il y a des complotistes, ils m'énervent, etc. Ils arrêtent pas de dire qu'on n'est jamais allé sur la Lune, alors qu'en fait, ils sont juste jaloux parce qu'ils peuvent pas y aller. Mais ta gueule, Thomas! Toi non plus, tu peux pas y aller sur la Lune. Vous avez perdu les données télémétriques, apparemment. L'autre, il nous vendait sa fusée Artemis, toujours plus haute, toujours plus longue, toujours plus forte. Quel ridicule celui-là aussi. Enfin bon, bref. Après, hein, j'ai envie de dire, chacun choisit ce en quoi il a envie de croire. Après, il y a les faits et la vérité. Chacun a une opinion. Comme disaient nos grands-parents, les opinions, c'est comme les trous du cul, chacun en a un. Ou une. Enfin bon, bref. Les points de vue, c'est comme les trous du cul, chacun en a un. Ouais, mais la vérité, c'est ça qui nous intéresse, nous. La vérité sur ce monde, et puis la vérité pour arpenter le chemin qui mène vers notre Seigneur. Et là, il n'y a rien d'autre dans la vie. Une fois que tu as compris la matrice sataniste, une fois que tu as compris que la matrice sataniste, elle est juste là pour t'empêcher d'aller vers Dieu pleinement. Bon, bah, nous, on a compris la matrice sataniste. Je pense que les mecs qui sont platistes, pas picousés, enfin, qui ont compris le complot, franc-maçonnerie, tout le tout team, et si tu es platiste, logiquement, tu as tout compris. Ceux qui sont platistes ou planistes, etc., oui, de tout ce que tu veux. Et ceux qui ont compris et qui nous avaient menti jusque sur la forme de la Terre, franchement, eux, la matrice sataniste, c'est bon, ils l'ont vu en grand. Hein. Mais alors maintenant, une fois que tu as vu le tas de merde, désolé de te parler crûment de nouveau, une fois que tu as vu le tas de sale, bon, bah, qu'est-ce que tu fais logiquement? Bah, tu te retournes à 180 degrés, tu tournes le dos à tout ça, et tu te dis, moi maintenant je trace ma route vers le royaume, vers Dieu, vers le bien pur, vers tout ça. Vers la vérité totale, partout, tout le temps. Toi, t'es pas content, tu vas te prendre tes 4 vérités aussi, que tu sois un collègue de travail, un manager, ou une meuf, ou un gars, ou qui tu veux. La vérité, on va vous l'éclater dans la tête. Tout le temps, partout, sans pitié. Mais vraiment, maintenant, là-dessus, moi je suis sans pitié. Ça fait du bien. Non, vraiment, ça fait du bien d'être sans pitié. Dans ce domaine-là. Parce que on a tous ce petit trésor là en nous, là, cette perle rare, ce joyau ultime. On a passé nos vies à le recouvrir de poussière, de terre, de souillure, de salissure. Maintenant qu'on a compris que c'était ça, l'essence de la vie, et qu'il fallait le garder bien propre, bien lumineux, je te garantis qu'on va te construire une forteresse autour, mon gaillard. Il n'y a plus personne qui va rentrer, il n'y a plus personne qui va nous lancer une flèche ou qui va nous dire un mot. On va vous casser en 4. Parce que la vérité avant toute chose. Bah, qu'on se pose la question, je le comprends, hein, parce qu'on s'est aperçu au fil du temps que il y avait des problèmes de droit du travail, des problèmes d'homophobie, de droit de la femme, d'environnement, ça fait beaucoup de... Le rire gêné des millionnaires du foot, tu sais, à cause de leur Coupe du Monde au Qatar. Non mais attendez, il fallait vous poser la question avant qu'ils commencent à construire les stades, et puis à installer les climatiseurs, et puis à faire crever des esclaves dans toute cette construction-là. Les nouveaux pharaons du Qatar, tu sais, pour les idolâtres du football. Oh là 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 là. Et là maintenant ils sont gênés, tu sais. Alors vous allez y aller comment? En jet privé, etc. Ouais, mais est-ce que vous allez seulement descendre du jet cette fois, les footballeurs? Ou est-ce que vous allez bouder de nouveau? Non!
J'ai pas eu la PlayStation 5, je descendrai pas du gros avion. C'est des attardés mentaux, les footballeurs. Non, pas tous. Je suis sûr, il y a des mecs intelligents. Alors, attends, le mec intelligent qui est footballeur, franchement, le pauvre, hein, quand il doit startiner toute une équipe de bolos comme ça. Un mec change de sport, va faire du ping-pong ou je sais pas, ou joue aux échecs, hein, mais. Catastrophe, quoi. Donc, bref, voilà, quoi. Donc, votre monde nous amuse toujours autant, hein, les NASA Boys, les picousés et tout ça. Hein, je te dis, nous, ça nous fait rigoler, tout ça. On voit le désastre arriver, la catastrophe arriver à grands pas, et puis on sait qu'il y a des gens, ils vont aller droit la tête dans le mur parce que orgueil, hypocrisie, mensonge, pas de principe, tout ça, et puis ils vivent dans leurs illusions. Et donc ça nous amuse de voir les orgueilleux se faire fracasser. Mais c'est pas, on se moque pas de vous, on vous prend pas. C'est quelque part. C'est le meilleur bien qui peut vous arriver. C'est le meilleur bien. Et nous-mêmes, hein, quand on se prend des crises d'ego là, et puis qu'on se fait bien péter l'ego encore, qu'on se fait bien péter l'orgueil là, ah ça fait du bien. Et tu te dis, oh putain, il y avait encore tout ça d'orgueil, mais j'ai tout nettoyé, il y en avait encore sous le tapis et sous les meubles là. Oh mais c'est pas vrai ça. C'est pire qu'un serpent, ça va partout ce truc là. Là ça fait du bien ça. Là tu te sens léger après. Et donc ça nous amuse. Et puis ce qui est amusant aussi, c'est une fois que tu as tourné le dos à tout ça et que tu vas dans l'autre direction, la direction opposée à celle du plan sataniste, oh, là mec, mais c'est un film, je te dis, c'est un film, c'est la 4e dimension. Et on sait que c'est que le début. On débute seulement là, dans ce domaine-là, on débute. Autant la matrice sataniste, on est des professionnels, j'ai envie de dire on est même des champions du monde, mais alors... Là, une fois qu'on tourne le dos et que là, maintenant, on commence vraiment à suivre les pas de Jésus, et vraiment comme des petits-enfants, hein, parce que alors lui, c'est le grand roi, hein, c'est le Seigneur, quoi. Et nous, comme des petits-enfants, on se dit, ah tiens, viens, on y va, là, pour voir et tout. Il se passe des trucs magiques, miraculeux. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, enfin c'est ce qu'on faisait, parce qu'aujourd'hui, vu que je ne suis plus présidente, je peux pas en être la garante, hein, de se porter partie civile dans toutes les affaires qui concernent des violences sexuelles. Comment on peut faire bouger les choses un peu plus loin? Est-ce que Ah ouais, alors ça j'aime bien. Bon, il y a l'autre là, il a mis une tarte à sa meuf. Faut pas faire. Frapper une femme, c'est mal. On est d'accord. Tout de suite, les autres féministes à la con là, les gogoles de service, tu sais. Attaque sexiste, c'est sexiste, etc. Non mais attends, on va remettre les choses au carré aussi. La majorité des femmes modernes de nos jours, sérieux, hein, soit elles ont grandi sans leur père, soit elles ont un problème, soit machin, toutes des manipulatrices pour beaucoup, des dégénérées, des vicieuses, des trompeuses. Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues malsaines. Et les femmes, ça, ceux qui connaissent les femmes, ils savent, les femmes qui sont pas dans la foi, la droiture, etc. Les femmes, pour beaucoup, elles aiment créer des drames, créer des problèmes, etc. C'est pour ça que tu as plein de mecs mariés. Tu sais, c'est les mecs mariés, mais tu sens, ils sont malheureux en fait. Tu vois, ils en peuvent plus. Ils voudraient être célibataires, mais ils osent pas. Ça fait peur aux gens d'être tout seul. Et non, c'est bien tout seul. Être en couple, c'est bien, mais être tout seul, c'est bien aussi. Mais sérieux, putain, il y a des femmes, franchement, c'est que ça. Créer des drames, créer des embrouilles, créer des trucs et des machins, et puis des trucs, et puis des stress, etc. C'est pour ça que les mecs se barrent, en fait. Et qu'au bout d'un moment, ils disent, mais tu sais quoi, t'es pas contente, casse-toi. C'est ma maison. Ah bon, alors je me casse, moi. Moi, je me casse. Ciao. Va crever. Oui, reste avec les Babyloniens. Amusez-vous bien là, à vous créer des problèmes inexistants, vos futilités là. Plutôt que d'aller sur les vrais combats, les vraies luttes et de soutenir vos hommes là qui sont dans la lutte là. Oh là là. Là aussi il y a un problème. Donc frapper une femme c'est mal, mais malgré tout pour certaines ça peut remettre les idées en place. Non je déconne, ça remet rien du tout en place. C'était pour l'image. Mais que tu comprennes que putain, sérieux, il y a des femmes, elles ont besoin de se faire remettre en place. Hein. Pas par une claque dans la gueule, hein. Ça c'est mal, hein, je le redis. Mais vraiment, elles ont besoin de se prendre leurs 4 vérités dans les dents. Hein. Et elles peuvent rien dire en fait.
Donc, hommes de France, imposez-vous. Arrêtez de vous faire maltraiter, de vous faire malmener, de vous faire manipuler par les gonzesses, sérieux. Parce qu'en fait, leur stratégie, c'est de faire quoi? C'est la stratégie féministe. C'est de faire des femmes des hommes, sauf qu'elles seront jamais des hommes, mais c'est surtout de faire des hommes des gonzesses. Ça, Satan, il aime bien ça. Donc, violence sexiste, peut-être pas. Faudrait connaître les détails de l'histoire, mais à un moment donné, des fois, il y en a, elles mériteraient quand même. Hein. Ah, des petites coquines, des petites manipulatrices, des petites joueuses, etc. Et bon, ça c'est comme ça. Hein. Et quelque part, j'ai envie de te dire, celui qui a mis une tarte à sa femme là, détends-toi, calme-toi. Casse-toi, d'accord? Laisse-les partir dans leur direction, celles qui sont comme ça, parce que il n'y a que 2 caps en fait pour ces femmes-là, enfin 3 caps, 3 possibilités. Première possibilité, c'est elles vont se prendre un retour de bâton, un retour karmique dans les dents, et puis peut-être que ça les amènera à réfléchir, et à ce moment-là, peut-être que ça les amènera à faire leur repentir. Mais ça, vu comment on a enflé les femmes d'orgueil depuis 50 ans, là les pauvres, elles sont mal barrées. La femme est plus facilement soumise au vice, soumise à la tentation, soumise aux tendances, soumise à suivre tout ça. Et je dis pas que c'est toutes les femmes, hein. Je dis la grande majorité. Et autre possibilité, écoute, elles continuent à s'enfler d'orgueil, elles font les pisseuses, les orgueilleuses, machin, etc. Et puis écoute, ça finira dans une grande fournaise hein, pour vous. Hein. Alors tous ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir niquer, etc., là en enfer, etc., enfin qui vont pouvoir s'en mettre plein la gouaille. Alors, il y aura beaucoup de femmes, hein, je pense. Il y aura aussi beaucoup d'hommes. Il y aura aussi des enfants. Mais je pense pas que ça va être la grande partouze. Hein. Pas comme vous l'imaginez. Arrêtez ça. Et à la limite, ça, pareil, hein, que ce soit votre problème et pas le nôtre. Parce que nous, tout ce qu'on souhaite, c'est le paradis. Tout ce qu'on veut, c'est le paradis. Voilà. Donc, quoi d'autre aux infos? Alors, attends, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai tout déréglé là. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Allô, Houston à la base. Centre de contrôle. Oui, nous avons un problème avec le tableau de bord de la voiture. Apparemment, ce sont des fonctionnalités inconnues qui se sont affichées suite à la pression malencontreuse d'un bouton. Je répète, d'un bouton près du volant. Que dois-je faire? Houston à la base, c'est Thomas. Allô? Oh là, c'est pas possible. On est passé trop loin du satellite, là? Il n'y a plus de communication? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, ça revient. Soit populaire, on veut que ces jeux soient durables. Et donc, le projet, il est tel qu'identifié au départ. On est dans les temps, on est dans notre maîtrise budgétaire, c'est très important. Et là, maintenant, les prochaines étapes, c'est la mise en œuvre de ce projet. Définir précisément. Bon, alors sinon, quoi d'autre aux infos? Alors, apparemment, ils veulent faire une 3e guerre mondiale. Oui, bon, rien de nouveau, hein, rien de neuf sous le soleil. Apparemment, ils veulent faire un pass énergétique de la même manière qu'ils ont fait un pass sanitaire. Oui, bon, ça fait 1 an qu'on vous prévient de tout ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, les complotistes sont tous des tarés, hein, faut pas les écouter, bien entendu. Ils ont aucune vérité à vous enseigner, enfin à vous partager plutôt. Quoi d'autre? Le moustique tigre? Oui. Le moustique Bill Gates. Le moustique Bill Gates. Bon, et puis voilà quoi. Toujours le même truc. Donc, je vous dis, hein, si tu fais ta l'autruche à vouloir toujours rester dans les trucs du complot, là, les trucs du complot, puis là ils vont nous faire ça, puis là vous avez vu, ils ont dit ça, puis là vous avez vu, ils ont fait ça, puis là vous avez vu tout ça. Vous allez continuer à tourner en rond, et à ne faire que donner de votre énergie, de votre conscience, de votre esprit et de votre cœur à leur monde à eux. Plutôt que de vous dire, c'est bon, on a compris le game sataniste, et puis maintenant, venez, on parle de Dieu tous ensemble, là, les amis, là. De Dieu, du royaume, de la prière, de la création, de la pensée créatrice, de tout ça, des bonnes vibrations. Venez, on se change nous-mêmes pour attirer à nous ce qui nous ressemble. Et plus on va s'améliorer, plus on va se perfectionner, plus on va amener à nous des choses qui vont être parfaites et perfectionnées.
Bah, ce serait bien ça. C'est comme ça que ça marche en fait. Hein. Donc c'est pour ça, YouTube. Là, je passe te faire un petit coucou vite fait, tu vois. Mais terminé, on a autre chose à faire. Quoi. On est plus utile chez nous à faire l'introspection la plus profonde, à faire un repentir encore plus de repentir, à lire la parole, à prier, que à venir faire les oeuvres sur YouTube. Hein. Avec notamment Michael Phelps. Un reportage à présent dans le Club Info sous forme de portrait, celui de Ninon Forger dont la vie a basculé le 14 juin 2020. Ce jour-là, la jeune... Il parle que de sport. Il que du sport là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. En général, quand ils essayent de détourner l'attention sur des choses futiles comme ça là et qu'ils parlent de sport, c'est que y a des trucs qui sont en train de se faire capter dans le système. Aïe aïe aïe. Enfin bon bref. Bon, moi j'arrive. Donc sur ce, bah écoutez les amis, vibrez bien, priez bien, soyez heureux, soyez en joie, soyez en paix, soyez en vérité. Renforcez la forteresse là pour pouvoir finir de nettoyer tranquillement le beau joyau là qu'on a à l'intérieur de nous, qui est Dieu en fait en nous. Dieu en nous et à l'extérieur de nous. Et si nous, on vibre bien là, en Dieu, avec le Dieu qui est à l'extérieur de nous, ça peut faire des très grandes choses très puissantes. Donc, par contre, ça, il faut le protéger maintenant. C'est fini d'être trop gentil, c'est donner une pièce, donner de l'argent, l'aumône, etc. Pas de problème. Par contre, maintenant, je te dis en mode sans pitié, là. En mode guerrier sans pitié. C'est terminé cette histoire. Que vos flèches se brisent sur nous, que vos langues soient brûlées dès que vous venez calomnier sur nous, que vos esprits soient totalement torturés dès que vous commencez à avoir des sales pensées sur nous, que vos cœurs soient renfrognés dès que vous avez des mauvais sentiments pour nous. Vraiment que vous soyez abattus dès que vous cherchez à faire du mal aux justes, aux doux, aux humbles, aux véridiques et aux élus. Voilà, comme ça, on est protégés les amis. Je fonctionne vraiment avec mon cheval et du coup vraiment c'est une osmose assez... J'arriverai pas trop à la décrire mais c'est assez fou. Dans sa quête d'excellence, la jeune femme de 19 ans peut compter sur un parrain de luxe. Impeccable la foulée. Bravo. Alors que sur France Info ils te parlent même de cheval, de canasson. Ils n'ont plus rien à dire quoi. Enfin bon bref. Donc voilà quoi. Donc c'était un petit coucou, que tout le monde aille bien. Et puis écoutez, j'ai envie de dire adieu.